pour obtenir tout ce qui attirait ses yeux. Je n'ai refusé à mes yeux tout ce qu'ils désiraient, et je n'ai refusé aucun plaisir à mon cœur. 10 C'est que ce soit une femme, un animal, ou une nouvelle voiture, tout ce dont il avait envie. Il vivait pour l'aventure du moment, satisfaisant tous les désirs de son cœur, tout ce qui promettait de lui procurer un moment de plaisir, quel que soit le risque que cela puisse comporter. De plus en plus de sports et de divertissements extrêmes font leur apparition. Aujourd'hui, il y a plus de liberté, plus d'options de divertissement, cinéma, radio, télévision, internet, jeux vidéo, discothèques, fêtes, drogues autorisées, alcool, tabac, etc. livres, films, etc. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2G. Il est intéressant de noter que les plus grands consommateurs de ces options de divertissement sont les jeunes, qui sont censés être ceux qui devraient le moins se sentir vides. Mais comme nous le savons, le nombre alarmant de toxicomanes et de suicides augmente chaque jour. Le Yucatan est l'un des premiers pays en matière de suicide, et c'est l'état numéro 2 en matière de sécurité. Les gens semblent s'amuser dans les fêtes, l'ivresse, etc. Mais au final, le sentiment est même le vide, la routine. Et même si Dieu ne s'oppose pas à ce que nous nous amusions, nous sommes toujours mis en garde contre une vie trop indulgente. Cela ne se trouve pas dans ce que on fait. Travail 4 à 6 à Salomon s'est impliqué dans divers projets de construction, tels que le temple, son propre palais et la construction de villes. C'était un homme très responsable dans ses obligations. 8, 3 à 6b. Beaucoup de gens se sont réfugiés dans leur profession ou leur travail, pour voir s'ils pouvaient y atteindre le vrai bonheur. C'est combien de personnes prospères décident de se suicider. À quoi ont servi tous vos succès et vos projets? De rien. Ils ne lui ont pas donné pleine satisfaction. Salomon était un homme prospère. Cependant, aucune de ces choses ne lui a apporté une véritable satisfaction. La Bible nous encourage à travailler, mais nous avertit que le travail ne doit pas être notre Dieu. Parmi les grands projets se trouve la famille. Aujourd'hui plus que jamais, l'axe best-seller, musique, vêtements, autocollants, cartes, mouchoirs, huile bénie, eau du Jourdain, croisière, etc. etc. Ici au chapitre 6 du premier. L'apôtre Timothée nous appelle à affronter la tentation de l'ambition, nous enseignant quelques principes d'action qui peuvent nous aider à la surmonter. Comment se préparer à affronter l'ambition? Examinons 4 principes fondamentaux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Examinez les biens matériels à la lumière de l'éternité. 7 à réfléchissez 1. Avez-vous vu une valise que les enfants apportent à leur naissance? 2. Avez-vous vu un camion de déménagement derrière un corbillard? 3. Saviez-vous que les vêtements des morts n'ont pas de sac? Ces simples observations nous rappellent que la première étape pour ne pas se laisser dominer par l'ambition est de comprendre que, aussi riches que nous soyons, nous ne pourrons rien emporter, absolument rien avec nous. Paul nous place dans la perspective de l'Éternel en pointant les 2 points critiques de notre vie terrestre et nous rappelle que de même que nous n'avons rien apporté au monde, de la même manière nous ne retirerons rien de ce monde. Cette même idée a été évoquée par Job lorsqu'il a dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai ». Une étape décisive pour vaincre l'ambition matérialiste consiste à placer les biens matériels dans la bonne perspective, l'éternité, parce que nous avons été créés pour y vivre. Une vision des choses en contraste avec l'éternité nous aidera non pas à les éviter complètement, mais à ne pas y mettre notre espoir et notre joie. Pas de puce dans le téléphone portable le plus sophistiqué, ni de pièces de moteur dans la voiture de sport la plus chère. Nous ne pourrons même pas emporter avec nous la clé du manoir le plus luxueux après la mort. C'est dans l'éternité que les positions sociales et économiques se stabilisent. Là-bas, personne n'a plus de bien que quiconque. De plus, il n'y a aucun bien matériel. Après tout, dans l'éternité, vous n'aurez qu'une seule chose: votre âme, votre cœur, votre relation avec Dieu. C'est pourquoi Paul nous enseigne le principe suivant de vivre simplement. 8 à Nous vivons à une époque de grand progrès dans tous les domaines de la vie humaine, dans laquelle nous sommes impitoyablement bombardés par une avalanche d'options pour rendre notre vie plus facile, plus agréable, plus confortable. Toutes ces options sont comme des voies qui tentent d'attirer notre attention et notre argent.
Ils obtiennent ce qu'ils veulent. Nous en venons à penser que nous avons besoin de plus de choses pour aller bien. C'est dans le domaine du marketing, cela s'appelle créer un besoin. Dès si nous avons soif, nous pouvons boire de l'eau ou une boisson gazeuse en bouteille. Si nous avons faim, nous pouvons manger du pain, de la pizza ou un hamburger. Divertissement, faire une promenade dans un parc, aller au mall et aller au cinéma. Dans ce verset, Paul nous appelle à un style de vie simple, qui consiste à 1. Se contenter de quoi manger, 2. Se contenter de quoi porter, c'est-à-dire éprouver de la satisfaction avec un style de vie modeste. Il y a une histoire très intéressante dans notre pain quotidien. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Un homme d'affaires très riche était en colère parce qu'il avait remarqué qu'un pêcheur était assis à côté de son bateau. Il lui a demandé: pourquoi tu ne pêches pas? Le pêcheur lui dit: parce que j'ai déjà attrapé assez de poissons pour aujourd'hui. L'homme riche lui demanda: pourquoi n'attrapes-tu